porté coalition bi ba ñu jógee si élection moo ko waroon porté mais dafa des donc ñun nag ñu tàmbali woon ko tey nag ñu programmé woon ak suñu benn mbokk bu jógee si diaspora bi donc doon ànd ak ñun di liggéey ñoo entamé woon tey benn yendu mais yenn bi li ko waral dëgg-dëgg mooy ñu mobiliser waat troupe yi donc pour préparer jongante yi di ñëw élection législative yi di ñëw donc pour bu ñu yàlla dimbale ñu mën a jël élection législative au niveau de Thiès donc loolu moo waraloon yenn bi ñu gën a ñaaxaat suñu mbooloo mi donc comme ñu xam ne Pastef moom terrain bi la xam donc ñu gën a ñaaxaat suñu jeunes yi ak suñu jigéen ñi donc ñu delluwaat liggéey mais di waat également coalition bi leen daal liggéey bi dafa des il faut que coalition bi en marge de maire yi ñu gagné mais ñu delluwaat ci terrain bi donc sensibiliser nit ñi. da ngeen naagu na gars yi war nañu ginnaaw régime bi quoi ngeen na mokk na loolu tax ngeen naagu wala. non kenn naaguwul donc ñun au niveau de la commune dañu ne nañu teg jéego yi bu ñu ko tegee mën na am ñoom aussi bu ñu ko gisee ku nekk fa nga nekk boo ko gisee di nga def lu ne mel xam nga tey yendu lañ def mais fan yi passé ñi ngi doon def inscription sur les listes électorales fan yi di ñëw bu ñu yàlla dimbalee dinañ def ay débat donc ay activités citoyennes donc pour gën a remobiliser nit ñi wax la ne liggéey bi il faut que nit ñi nekkaat sur le terrain. ndax loolu day wane ne bu ngeen waree tabb seen liste yi pour au niveau départemental du Dakar moo leen di proposé ay candidat. waaw loolu lañ bëgg a woo Dakar waaw parce que seetlu nañ ko si élection yi passé ni vraiment indi woon na cacophonie yaa ngi dégg donc ñun li ñu wax mooy Dakar si boppam nañu bàyyi au niveau local ñoom ñu mën a tànnal seen bopp waaw loolu sax amoon na fi parce que ñoom proposé woon na ñun ñuy tànn ba nit ñi yóbbu dossier bi Dakar waaw ñu arbitré donc loolu moom nga xam yaakaar naa si loolu la ñuy continuer mais ñun daal vraiment liggéey terrain daal la ñu wax pour le moment maintenant bu tànn jotee candidat après dañ ci wax mais tànn waxuñu wax candidat mais fu nekk nii liggéey pour waxtaan ak Thiessois pour coalition Yewwi Askan Wi nekkaat sur le terrain di liggéey loolu la ñu wax. fan yi gis nañu seen leader bi mu defee sortie la machine judiciaire commencé nañu ko yëngal est-ce que gëm ngeen na yéen procès dina am ak est-ce que Thiès Ouest Pastef yéen pare ngeen pour gunge seen leader. ñun loolu la ñu wax diversion boobu moo tax ñu woo mbooloo mi ne leen lii diversion la bu ci sonn diversion la moo tax ñu ne ñun liggéey bi ëpp solo mooy préparer élection législative pour ñu loolu dossier boobu dossier bu dul dem fenn bu laajaatee nag delluwaat mobiliser waat àndaat ak suñu leader ba tribunal dinañ ko defaat bu soobee yàlla waaw donc di dalal xelam daal ne ko ñun ñu ngi si ginnaawam te dañ ànd ak moom muy suba muy ngoon muy guddi muy bëccëg ñu ngi si ginnaawam. lu ngeen jàngatee waa Mburok Sow nee nañu waa Thiès ñoom meroon rek sanctionné leen mais depuis lors seen leader Idrissa Seck mi ngi remobiliser les troupes pour jëlaat li mu moomoon ndax yéen nee nañu erreur la woon rek mais amu leen base à Thiès ku ngeen ci tontu Yewwi. mais ñoo gagné ñetti communes yëpp ñoo gagné ville ñoo gagné est ñoo gagné ouest ñoo gagné nord donc loolu kay amuñu lu ñuy wax ñun kay fi nekk nii li ci ginnaaw weesu na ñun xam nga li ñu wax mooy élection législative ñu gagné Thiès bu ñu yàlla dimbale 2024 président Ousmane Sonko jël présidence bi. sànq wax nga lu am solo nga ni li leen ci gën a soxal mooy conscience citoyenne bi juddu ci xale yi jàpp ne Sénégal war na am beneen type de sénégalais mais ñeneen ñu koy gis ci jeunes Pastef yi. dañ ko gis bu baax a baax xam nga keroog nee naa léegi dama doon waxtaan ak xale yi élection yi jeex jeunes yu bëri na ñun maire soxaluñu Sonko sax nekk président sax du loolu moo ñu taxaw mais mel na beneen conscience citoyenne beneen citoyenneté maanaam nit ki jaratul sax ñu koy nax naan ko voté leen diw wala diw nga xam ne nit ki day xool programme xool parcours xool discours donc mu voté donc ñun loolu mooy suñu doxalin te yaakaar naa gis nañ ko ci ndaw yi parce que élection yi passé ndaw yi ñoo porté woon candidature moo la waxee tey Thiès Ouest suñu campagne bi defuñu 500000 on n'a pas financé 500000 te jeunes yi ñooy jël seen oto seen moyens bopp donc loolu pour man am na lu bees lu bëri loo xam ne Ousmane Sonko indiwaat na ko ci doxalin. léegi après élection bi dégg nañu vote sanction la maanaam dañu bëgg a sanctionné waa parti waa APR. Mburok Sow. non ñun xam nga ba ñuy campagne soxna si ba ñuy campagne dañuy dugg si kër yi ñu ne ñu yéen dem leen ngeen topp jëm sax ngeen di campagne loolu moom këroo kër da ngay dugg ñu ne la ah koy àndal ñu ne Sonko ñu ne dem leen ngeen topp ñu bëri dañ koy doon wax bokk na nag ak liggéey bi ñu liggéeyoon ñun mooy sur le terrain mooy installer cellules yi. merci. ah non position bi c'est la position nationale la mooy parrainage bi d'accord ci donc CEDEAO tranché na donc mais ñoom toujours ñi ngi violer règles yi nga xamante ni moo nekk au-delà de la constitution parce que dañ ne CEDEAO yaa ngi dégg moo jiitu donc moo jiitu sur le problème légalité bu posé woo donc dañoo war a respecter li ñuy wax mais respecté wuñu donc ñun d'accord wuñ ci donc ñu ngi déglu suñuy kilifa. Qui avait stigmatisé la population thiessoise et que partout on parlait du comportement des Thiessois, en Wolof on peut dire nitu Thiès. À travers les élections locales, les Thiessois ont montré au peuple sénégalais que les Thiessois ont toujours été dignes. Ils ont été toujours des porte-étendards de tous les combats qui se sont passés dans le pays. Donc c'est le premier enseignement que j'ai par rapport à ces locales-là. Donc féliciter toutes les populations thiessoises et leur demander de rééditer cela
lors des prochaines élections législatives, ce que le peuple sénégalais attend des Thiessoises et des Thiessois, c'est d'avoir le même comportement. Puisque aujourd'hui, le peuple sénégalais a tourné le dos au régime du président Macky Sall. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, ils sont en train d'user de subterfuges, comme le camarade Clédor l'a dit tantôt, c'est-à-dire d'instaurer un parrainage. Parce que le parrainage, c'est une manière pour le président de la République de se choisir des adversaires. C'est-à-dire qu'il va voir sur les listes qui seront déposées, qui sont les listes qui lui permettent d'avoir une majorité dans certains départements. Donc, ces partisans qui vont mettre sur la table des listes seront éliminés, certainement parce que nous sommes dans le cadre d'un scrutin majoritaire dans les départements. Donc il n'acceptera plus qu'il y ait plusieurs listes de Benno Bokk Yakaar au niveau des législatives. Donc ça, c'est pour régler son problème, lui, le président Macky Sall, parce qu'il a des difficultés à convaincre ses partisans à aller ensemble dans une même liste. Ça, c'est dans tous les départements. Donc ça, c'est inacceptable que le président de la République cherche à régler son compte avec le système électoral. Ça, c'est inacceptable. La deuxième chose, c'est effectivement d'éliminer des listes citoyennes, parce qu'il y a des figures emblématiques dans ce pays qui sont vraiment adulées par les Sénégalais, et les Sénégalais rêvent de les avoir à l'hémicycle, rêvent de les avoir dans le débat parlementaire pour qu'on puisse véritablement contrer l'action du gouvernement, qu'on puisse voter des lois dans le sens des intérêts des populations. Donc aujourd'hui, le président de la République veut arrêter tout cela, donc il veut faire la sélection à partir de la Cour suprême. Donc ça, nous ne saurions l'accepter. C'est pourquoi nous nous sommes battus, parce que nous considérons que ce parrainage-là est illégal. Et en plus de tout cela, la Cour de justice de la CEDEAO a demandé au Sénégal d'arrêter toute forme de parrainage, parce que le parrainage est antidémocratique. Donc ce que le président Macky Sall est en train de faire est inacceptable. Mais malgré toutes ces positions que nous avons, nous ne conseillons pas à l'opposition de boycotter les législatives. Parce que ce qu'ils sont en train de dire ces derniers jours, c'est malgré qu'ils contestent, ils sont en train de prendre leur liste pour faire leur parrainage. Mais oui, parce que nous allons nous battre, nous allons le vilipender à travers le monde entier, mais nous n'accepterons pas qu'on pousse les Sénégalais à boycotter ces législatives. Parce que les législatives ont un enjeu pour 2024, parce qu'il faut préparer les élections de 2024. En 2024, le président de la République va rendre le pouvoir, parce qu'il ne peut pas être candidat en 2024, parce que ça, c'est la Constitution, c'est une disposition de la Constitution en son article 27. Donc, nous pensons qu'il y a un double enjeu pour ces législatives. Le double enjeu, c'est qu'il faut battre le président Macky Sall pour lui imposer une cohabitation. Et si on gagne dans tous les départements, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise des vérités. Il veut écarter la société civile. Moi, l'appel que je fais à toute la société civile crédible, c'est d'être du côté de l'opposition. D'être du côté de l'opposition pour imposer la cohabitation au président Macky Sall. Parce qu'il veut diviser les gens pour dire vous êtes de la société civile, vous ne devez pas appuyer des politiciens, vous ne devez pas être en collaboration. Moi je pense que ça c'est inacceptable comme position. Moi ma position est que la société civile crédible dans ce pays doit être du côté de l'opposition, donc du côté du peuple sénégalais, parce que le peuple sénégalais a tourné le dos au président. D'abord, vous êtes également responsable syndical d'enseignants. On parle de fonction de salaire, une information infirmée par le ministère de l'Éducation nationale. Avez-vous été saisi? Effectivement, il y a des fonctions. Le ministre Mamadou Talla n'a jamais dit la vérité aux enseignants. Depuis qu'il est à la tête du ministère de l'Éducation nationale, c'est un ministre qui surfe sur ses intérêts. Il ne dit jamais la vérité. Aujourd'hui, il est en train de nier des choses qui sont déjà dans les téléphones des enseignants, parce que les enseignants, à travers e-solde, peuvent avoir leur bulletin. Beaucoup d'enseignants ont tiré leur bulletin et ont vu qu'ils ont été ponctionnés pour faire de grève. Donc si le ministre dit qu'il n'y a pas de ponction, ça veut dire qu'encore une fois, il est en train de mentir aux enseignants. Maintenant, nous, notre position, notre organisation syndicale, est que les ponctions doivent être restituées pour une raison très simple. Les vacances des enseignants ont été réduites de plusieurs jours. Ça, alors que nous, quand nous sommes en grève, usant de notre droit de grève, s'ils ponctionnent les salaires, on ne doit absolument rien. Donc s'ils réduisent nos vacances, ça veut dire qu'ils savent qu'ils ont fauté. Donc ils ne peuvent pas réduire nos vacances et en même temps ponctionner nos salaires. Donc nous demandons, nous exigeons la restitution de toutes les ponctions opérées sur les salaires. Donc nous exigeons cela, sinon nous allons, dans le cadre des organisations syndicales, crédibles encore une fois, discuter à préparer la riposte. Parce que nous n'accepterons pas qu'on soutire injustement de l'argent aux enseignants. Donc c'est ça notre position. Rapidement, Wolof,